Lion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début de mois. Alors, vous démarrez avec la 9 de coupe. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, de manière générale, tout ce qui va toucher votre cœur. Alors, avec la 9 de coupe, en position inversée, vous voyez un personnage qui est en position d'attente, qui a exposé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Qui attend, donc une réponse, ça peut être un engagement, peut-être un pardon, en tout cas une preuve d'amour, une preuve d'amitié, enfin vous voyez, en tout cas, c'est une position d'attente. C'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir fait le job. Et puis là, il va falloir, voilà, vous attendez le dénouement, d'avoir les réponses quant à une situation qui touche votre cœur. Après, elle est en position inversée, elle est peut-être inconfortable également. Donc, bon, on va voir comment ça se traduit déjà de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez l'As d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions, dans la communication. Donc avec l'as d'épée, on nous parle peut-être d'une nouvelle manière de communiquer, d'interagir, peut-être une nouvelle relation également, ou une nouvelle forme relationnelle. De manière générale, après c'est assez neutre. Donc peut-être que voilà, vous êtes dans une communication peut-être un peu factuelle, peut-être un peu froide, pragmatique en tout cas. Il y a cette idée-là. Donc il peut s'agir d'une personne, d'une nouvelle personne, comme d'une personne qui existe déjà. Mais on voit que voilà, au niveau relationnel, il y a un nouveau départ qui se présente. Enfin un départ ou un nouveau départ, ou peut-être transformation. Bon, on va en savoir plus. De toute façon, en regardant dans l'énergie en face. Enfin, là, c'est l'énergie qui vous entoure, de manière générale. Alors, autour de vous, donc vous avez la 5 de denier. 5, énergie de divergence, de trahison, abus, mais ça, c'est voilà, c'est d'un point de vue symbolique. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer également, peut-être la matérialisation d'une relation, d'un partenariat, de projet. Alors, avec la 5 de denier, on nous parle d'abus matériels, symboliquement. Vous voyez dans le détail des illustrations, on voit deux personnages qui sont pauvres, l'un d'eux est blessé d'ailleurs, et qui ont investi des deniers, parfois, dans le temple, qui est en arrière-plan, mais du coup, à leur détriment, parce que du coup, ils ont donné leur argent, enfin leur denier, symboliquement, mais vous voyez qu'il y a l'idée d'asymétrie. Et sentiment, voilà, il y a potentiellement un entourage qui peut être aussi un peu abusif, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a symboliquement cette asymétrie entre des investissements et puis les bénéfices qui en découlent. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'avoir investi une situation, une relation, un partenariat, et de ne pas avoir été récompensé à votre juste valeur, de ne pas avoir obtenu ce que vous estimiez devoir avoir. Peut-être que vous vous sentez un peu trahi. Peut-être que des personnes de votre entourage vous ont mal conseillé également. Possible, en tout cas, l'idée d'avoir gaspillé un peu vos deniers et puis de vous retrouver en position d'attente malgré vous. Bon, on va voir comment ça évolue en milieu de mois, tout ça. Alors,
En milieu de mois, vous avez la 6 de coupe. 6, énergie de quête, conquête, reconquête pour certains d'entre vous, s'il s'agit d'une personne du passé. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche votre cœur. Alors, avec la 6 de coupe, on voit, elle nous parle de conquête sentimentale, de renouveau sentimental. Symboliquement, on voit un personnage qui offre une coupe à un autre qui est plus petit, plus vulnérable, plus âgé également. Donc, d'où l'idée de renouveau. S'il s'agit d'une personne du passé, si c'est une personne actuelle, là, il y a peut-être une phase de séduction, de conquête. Peut-être, si c'est une personne du passé, un pardon, des gages, une demande d'engagement sentimental, une période de séduction, enfin, vous voyez l'idée. Peut-être impulser un renouveau. En tout cas, là, elle est à l'envers. Donc, peut-être que vous espérez un renouveau, parce qu'en face, vous n'avez pas eu encore les gages suffisants de cette personne, de ce partenaire, de ce collaborateur. Et donc, du coup, il y a une insatisfaction. Vous attendez plus? Vous attendez d'être séduit, séduite davantage, qu'on vous fasse, qu'il y ait plus d'efforts qui soient faits de manière générale, et puis voilà, peut-être des propositions également. Bon, regardons plus loin. Alors, vous avez la carte du magicien également. Le magicien, c'est un arcane majeur qui est en position inversée. Alors, le magicien nous parle d'un départ. Donc là, d'un départ, d'un nouveau départ. Le magicien, il a tous les outils, tout le potentiel pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. On voit sur son établi, il a une épée, un denier, une coupe, un bâton. Le signe de l'infini au-dessus de sa tête, donc avec un potentiel, une énergie, des ressources vraiment inépuisables. Après, elle est en position inversée. Donc en position inversée, il y a l'idée d'avoir peur de faire un faux départ. Peut-être que les bases, s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, peut-être que les bases étaient mauvaises, il y a peut-être eu un faux départ, des maladresses, peut-être que vous avez le sentiment qu'on n'a pas reconnu votre juste potentiel, vous voyez, peut-être que la phase de séduction a été mal négociée, et après s'il s'agit d'une personne que vous fréquentez, dont vous attendez plus, peut-être que vous sentez qu'elle ne vous séduit pas assez, ou vous avez le sentiment peut-être de ne pas lui plaire également, qu'elle ne reconnaisse pas votre potentiel, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas s'engager, ou peut-être que vous hésitez également, enfin vous voyez, il y a tout ça. Il va falloir, de toute façon, il y aura des ajustements à faire pour pouvoir initier ce départ ou ce nouveau départ. Après, vous avez tous les atouts, on vous dit d'arrêter de douter de vous. C'est comme si là, c'était vous qui mettiez cette carte du magicien à l'envers. Ne doutez pas de vous, et puis si c'est la personne en face qui a un souci, là, il faudra peut-être envisager d'autres possibilités. C'est possible. Si les bases sont fragiles, il y a peut-être un questionnement au moins à établir. Alors, on repasse aux énergies qui vous entourent. Alors, autour de vous, il y a le chevalier de denier. Alors, chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le denier, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les projets, la matérialisation d'une relation, d'une union. Donc avec le chevalier de denier, on nous parle de déplacement. De déplacement, pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement. Peut-être des investissements qui sont faits. Voilà, il y a du mouvement dans vos investissements. Dans des investissements, peut-être que ça nous dit, si ça reprend la carte du 5 de denier, peut-être que vous êtes, voilà, la personne
ou le partenaire, le collaborateur auquel vous pensez a choisi d'investir ailleurs. D'accord? Ce qui crée cette position voilà, ce sentiment d'avoir été un peu pas récompensé à la valeur de vos investissements, c'est possible. Après, eh ben, peut-être que cette personne-là, finalement, elle choisit de se positionner et d'investir avec vous, hein. C'est possible, d'autant plus qu'elle est à l'endroit. Donc peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est si vous ne doutez pas de vous, peut-être essayer d'initier ce nouveau départ. Ne restez pas, en tout cas, en position d'attente, hein. Il va falloir bouger, il va falloir peut-être clarifier, vous positionner pour équilibrer la situation. Et peut-être que cette personne-là, bah voilà, au contraire, va faire un pas vers vous également, hein. Et puis matérialiser un projet, c'est tout à fait possible. Bon, on va en savoir plus avec la carte d'à côté. Alors, à côté, il y a 8 de coupe. 8 énergies d'obstacle, hein. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche le cœur. Alors, la 8 de coupe, hein, nous parle de séparation, de rupture, de séparation. Donc là, on voit symboliquement un personnage qui a pris son bâton de pèlerinage et puis qui est parti, qui part vers un paysage sombre, montagneux, en solitaire. Donc il y a une phase de deuil, hein, et qui tourne le dos aux coupes, hein, qui sont là. Donc il y a aussi la lune qui vient éclipser le soleil. Donc une période de nuit noire de l'âme, de deuil en tout cas. Et puis le soleil qui vient éclairer la face cachée de la lune. Donc il y a eu des révélations également. Donc là c'est dans les énergies qui vous entourent. Peut-être que voilà, si c'est un ex, une personne du passé, il y a eu séparation, peut-être des révélations. Et donc du coup voilà, c'est compliqué. Donc un faux départ avec la carte du magicien. Et si c'est une personne actuelle, bah, peut-être qu'il va y avoir des révélations sur cette personne. Ou que vous avez eu des révélations, et donc, ben, voilà, malgré les gages qui vous sont donnés, ou que vous attendez, voilà, ça sent un peu le drapeau rouge avec un mauvais départ. Donc du coup, également, ben voilà, vous êtes dans une phase d'attente, et puis il y a peut-être eu des trahisons ou autres qui ont créé cette séparation, cette prise de distance. Et donc tous ces doutes là, ça me fait beaucoup penser aux doutes, qui sont présents. Bon, on va voir comment ça évolue en fin de mois. Donc après, au niveau des conseils qui vous sont donnés, hein, de toute façon, c'est quand il y a une séparation, de manière générale, il faut l'accepter. Il faut arrêter de communiquer, il faut que la pression elle redescende. Il y a une phase d'introspection à faire, hein, toujours. Des deux côtés, de toute façon, si vous voulez, après un retour à la communication, ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut permettre également de digérer tout ça et puis de faire le deuil, hein, tout simplement. C'est possible. Mais en tout cas, il y a, dans les deux cas de figure, il y a une prise de distance qui est incontournable et nécessaire. Voilà, une période d'introspection. Pour ceux qui envisagent de se remettre avec la personne, vous ne pouvez pas vous remettre avec quelqu'un si vous n'avez pas complètement changé, sous peine de reproduire les mêmes schémas et puis les mêmes... voilà. Après, de manière générale, voilà, c'est toujours compliqué. Bon, on va voir comment du coup ça se termine tout ça. Alors en fin de mois, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, 2 dualités. L'épée, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors avec la 2 d'épée, on nous parle d'un choix difficile. Un choix entre deux relations, deux voies relationnelles,
deux manières d'interagir de deux épées. On voit un personnage qui a les yeux bandés, donc qui n'est pas capable de voir, qui n'est pas capable de choisir. Il y a la marée en arrière-plan avec ses va-et-vient, cette indécision. Donc le conseil qui est donné là, c'est de faire confiance en ses ressentis. Même si les ressentis sont potentiellement très insécurisants parce que du coup la carte est à l'envers. Mais il y a, voilà, quand le mental, les yeux ne sont pas capables de choisir ou que c'est trop difficile et qu'on ne veut pas choisir, il faut faire confiance en ses ressentis dans la tempête et les va-et-vient, l'ascenseur émotionnel provoqué par les marées en arrière-plan. Alors, de votre côté, comment ça se matérialise tout ça? Alors, vous avez la 3 de coupe. 3, énergie de défi. Les coupes sont réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, avec la 3 de coupe, on nous parle de triangulaire. Donc, on voit un personnage qui fait le pivot en rouge et blanc, avec un personnage en rouge et un personnage en blanc. Donc là, il y a une triangulaire, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, ou dans le travail, une passion, enfin tout ce qui touche votre cœur, il y a une énergie, il y a 3 énergies qui sont en présence. Voilà, on va dire comme ça. Donc, bon, s'il y a 3 énergies, c'est-à-dire potentiellement il y a 2 personnes dans votre cœur ou qui vous touchent, et puis un choix relationnel compliqué. Bon. On va regarder comment ça se termine ou quels conseils on peut vous donner. Alors, donc dans l'énergie extérieure, il y a le roi de bâton. Donc roi, énergie de maîtrise active. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation, vos aspirations, tout ce qui vous nourrit. La sexualité également, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, avec le roi de bâton, c'est, comment on pourrait dire, c'est la carte de la vigueur, du dynamisme, de l'énergie créatrice, de la réalisation personnelle, l'énergie créatrice de la Kundalini, on la voit avec l'Ouroboros là, en arrière-plan, les lions, la peau de lion. Donc il y a beaucoup de désir, c'est débordant. Donc le conseil qu'on vous est donné, qui vous est donné ici, c'est d'aller vers ce qui vous anime, tout simplement. Dans votre choix, semble-t-il qu'il y ait quand même quelqu'un qui vous attire beaucoup plus, qui vous nourrit beaucoup plus, qui vous apporte, voilà, qui vous permet de vous réaliser beaucoup plus, et qui peut-être avec laquelle, au niveau de l'intimité ou autre, c'était plus de la connexion, enfin vous voyez, tout ça qui est peut-être plus nourrissant, épanouissant. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers ce qui vous nourrit, de toute façon. Ça vous permettra après à terme de pouvoir vous positionner, faire un choix et d'y aller. Parce que là, il y a comme un renoncement dans le choix, mais de toute façon, peut-être que je sais pas si ça va être gérable pour peut-être que certains d'entre vous entrent dans une relation amant-maîtresse également et veulent garder les 3 personnes et donc ne veulent pas choisir. Mais il y aura quand même voilà, un positionnement, un choix qu'il va falloir faire en bout de course. Donc voilà, après vous avez... on a tous les paramètres qui sont là, mais le conseil qui vous est donné quand même, c'est d'aller vers ce qui va vous permettre de vous réaliser intimement, professionnellement, énergétiquement. Et puis voilà. Et puis voilà, donc dites-nous quel choix vous allez faire dans les commentaires. Et puis bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, c'est super important pour l'algorithme de YouTube. Faites des commentaires, vous pouvez échanger entre vous.
Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous mixez. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.